Bon, Takeshi, ça fait combien de temps que tu vis en France? Ça fait 7 ans que je suis en France. D'accord. Et le restaurant, tu l'as lancé il y a combien de temps? J'ai lancé 2014 novembre, donc ça fait exactement 3 ans. Et du coup, ton métier, c'est quoi? C'est cuisinier à la base? Je suis cuisinier. Et comment t'es arrivé en France? En fait, je me suis marié avec une Française, c'est pour ça que je suis venu. Et du coup, pourquoi avoir décidé d'ouvrir un restaurant japonais à Strasbourg? En fait, il y a déjà 24 restaurants japonais à Strasbourg. Ok. Par contre, il n'y a que de restaurants de sushi, sashimi et brochette yakitori. Ce n'est qu'une partie de la cuisine japonaise. Il y a vraiment plein d'autres cuisines japonaises. Donc, c'était ça que je voulais vraiment faire. Et en plus de ça, la mer est loin en Alsace. Ouais. Donc, la qualité de poisson n'est pas assez bien pour faire sushi et sashimi. Ok. C'est quoi la cuisine japonaise? Comme le Japon, il y a la mer très près, partout. Donc on utilise beaucoup de fruits de mer pour la cuisine japonaise. Et puis après les années 1200, ça a un petit peu changé. Beaucoup de bouddhistes, ils ont arrêté de manger quelque chose de vivant. Donc végétarien? Exactement comme ça. Donc ils ont fabriqué beaucoup de cuisine japonaise sans la viande. Et ça a développé beaucoup de cuisine japonaise. Mais après les années 1860, ça a encore changé. Beaucoup de cultures et beaucoup de cuisine occidentales sont arrivées au Japon. Et on a arrêté de ne plus manger la viande. Donc ça a tout changé. Les Japonais ont inventé beaucoup de cuisine japonaise en imitant la cuisine occidentale. Et c'est quoi le plat qui te plaît le plus chez nous, dans la gastronomie? J'aime bien choucroute et puis bake-off. Ok, très bien. Et là maintenant, on va cuisiner quoi? Un bake-off tous les deux? Non, pas aujourd'hui. Ok, on va faire quoi? Chicken katsudon. Très bien. Ben, je te suis, on y va? On y va. On commence. D'abord, on coupe poulet, et puis du sel, poivre. Et puis, on utilise le poudre des algues, Ajinomoto. On utilise ça vraiment souvent pour la cuisine japonaise. Ok. Et ça apporte quoi comme goût? Ça ajoute le goût de umami qui n'est pas facile à expliquer, umami. C'est pas ni sucre, ni sel. C'est quelque chose de différent. D'accord. On trempe dans la sauce base de farine. Farine et œuf, miettes de pain, encore. Nicolas, on va cuire chicken katsu. Ok, oui. Très bien. Donc là, friteuse, tu l'as mis à combien maximum? Maximum. Tu laisses combien de temps? Environ 3 minutes. Ok. On va utiliser la sauce secrète à base de la sauce soja. Donc il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Puisque c'est secret. Je ne peux pas tout te dire, mais saké, sauce soja, ce genre de choses. Et puis un peu d'oignon dedans. Ok, moi j'y vais, hein. Salut. Ah, non, c'est important. Oignon. Les oignons. En attendant, on va mettre riz nature dedans. On va mettre œuf. 2 secondes. Génial. 2 secondes. Mais il ne faut pas trop cuire et il faut toujours refermer le couvercle. Donc tu couvres et tu laisses à peu près combien de temps? 1 minute maximum. 1 minute maximum. Même moins. Il faut bien regarder. Et on va mettre sur le lit. Là? D'accord. C'est ça. Alors, on va mettre un peu de décoration. Ça, c'est un genre de légumes marinés. Comme les cornichons chez nous, exactement, cornichons. Oui, c'est un peu pareil. Sésame et les algues et un peu de légumes. Ça, on peut le dire, c'est rajouté pour les Français. Exactement. Parce que chez vous, vous mettez pas... On n'utilise pas beaucoup. C'est pour être attirant pour les Français. Ça okay. aussi important. Ok. Sugoi! どうぞ召し上がれ。ありがとう。Et surtout, 遠慮しないで。